monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'ouvre un nouveau vlog. Alors comme hier vous avez eu, enfin aujourd'hui pour moi, mais hier pour vous, vous avez eu un retour de course Aldi. Ce vlog comportera du coup 2 jours, donc 2 journées. Il comportera le 7 et le 8 décembre. Alors on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Alors voyons ce qu'on trouve dans la case numéro 7 qui est ici. Alors qu'est-ce que c'est ? Ah chouette, de la marque Avant. Alors c'est une marque qui est vraiment hors de prix, mais c'est très qualitatif. L'année dernière j'ai eu une crème aussi, mais vous voyez de la moitié à peu près. C'était pas la même contenance, là c'est 50 ml, donc c'est une crème de nuit apparemment, dynamisante, je vois pas très bien là. Attendez, je l'enlève de devant. Crème de nuit, hydratant ultra dynamique. Bah ça peut être chouette. Je vous mettrai le prix du produit parce que je sais que les produits Avant c'est un truc de dingue quoi. L'année dernière ça devait faire la moitié ce que j'ai eu en crème de jour et c'était à 100 balles. Donc celui-là il doit pas être loin hein, je pense. Et bon, je sais que ce sont de très bons produits donc je suis plutôt contente. Bon du coup j'ai décidé de faire un gâteau là pour cet après-midi parce que mon fils va avoir entraînement. Ensuite il va y avoir les devoirs. J'ai un colis à retirer près d'Auchan, donc près de Kaby. Donc je vais aller faire un petit tour à Kaby cet après-midi. 2-3 magasins peut-être. Du coup, j'aurai pas le temps de faire le goûter. Je vais le faire maintenant. J'ai trouvé une recette sur Pinterest qui a l'air hyper bonne. Une recette automnale hivernale à base de pommes et de cannelle. Donc je l'ai imprimée hier. On va faire ça ensemble. Alors c'est ici que je range toutes les recettes que j'imprime. Vous voyez, j'en ai 3. J'ai 3 classeurs. Après, bon, j'ai la blende Après, j'ai la blende de livres de cuisine. J'en ai partout. C'est vrai qu'à un moment donné, j'étais à fond dans la cuisine. Un peu moins maintenant, mais je cuisine toujours. Donc, vous voyez, il y en a jusqu'en bas. Il y en a jusqu'en bas. Il y a tout, des desserts, de la boulange, de la cuisine plus légère, de la cuisine traditionnelle, de la cuisine des États-Unis. Et j'ai aussi pas mal de petits magazines là-dedans. J'étais abonnée à un moment donné à Marmiton et un autre, je sais plus lequel, et je les ai gardés parce qu'il y a plein de recettes. Je vous montrerai ça aussi un jour, parce que vraiment je les adore ces bouquins. Alors je vous montre un peu ce que j'ai. Alors faites pas attention, comme je cuisine beaucoup, certains plastiques sont un petit peu tachés on va dire, et le bruit, ne faites pas gaffe, c'est que j'ai mis le lave-vaisselle en route. Voilà, donc ici on a quoi ? Les crêpes d'Hervé Cuisine, mais maintenant j'ai le bouquin, donc voilà, j'en ai plus besoin. C'était avant de l'acheter. J'ai vraiment, voilà, comment faire la pâte escargot, enfin j'ai plein de trucs, les cannelés bordelais. Cette recette est hyper bonne, mais vraiment, je vous la conseille. Ça fait des lustres que j'en ai pas fait. Boulettes kefta, sauté de poulet. Quand je vous dis il y a tout, il y a tout. Roulé poulet farci aux épinards, ça c'est hyper bon. J'adore. Pain pour vroite, couscous, il y a plein de recettes. Quiche sans pâte, flamme pâtissier. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que sinon on y est pour 3 heures. Pâte brisée vite faite. Allez, poulet, paella, soupe veloutée de petits marrons. Brioche moelleuse légère au miel. Alors celle-ci, je la fais très souvent. Elle est très bonne et elle est pas calorique du tout. Donc ça se voit, il n'y a pas endroit, c'est un peu tacheté. Elle est mesturée, donc ça c'est quelque chose d'ici, c'est une spécialité du Tarn. Voilà. Vraiment, enfin je ne vais pas tout vous montrer, je vous montre vite fait. Voilà. Alors le pain d'épices que je vais faire là dans la semaine, on voit que je le fais souvent. Il va falloir que je remette un petit coup là, parce que ça va plus. On voit que celui-là je le fais souvent. Donc le pain d'épices. D'ailleurs vous allez l'avoir dans la semaine, dans un des vlogs de la semaine. Cet après-midi il faut que j'aille acheter. Alors oui, mon pain d'épices, vous l'avez toujours pas eu parce qu'en fait, il faut que j'aille acheter du sucre roux. Je me suis aperçue que j'avais plus de farine complète. La farine de châtaigne, je l'ai, c'est bon. Mais la farine complète, j'en ai plus. Alors je sais qu'on peut la faire avec la toute simple, mais c'est bien meilleur avec la complète. Et il me faut, ouais, le sucre roux. Voilà, j'ai plus de sucre roux, donc je vais aller acheter ça cet après-midi. Et tous les jours, je dis, je vais le faire. Et puis, en fait, il me manque toujours ça. Donc j'ai décidé de faire un autre dessert, un autre goûter cet après-midi. Donc voilà, je reprends où j'en étais sur les recettes. Pareil, celle-là, qu'est-ce qu'elle est bonne. Bon, elle est un peu longue, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est bonne cette brioche. La recette est un peu longue, mais ça vaut le coup. Hein.
Vous voyez, vous avez toutes les étapes. Là, j'ai tout imprimé. Quand j'avais encore une imprimante à couleur, maintenant j'ai une imprimante Versée quenelle, une imprimante. Là, les bretzels, ça c'est trop bon. J'en ai acheté au marché de Noël, je me suis régalée. Je pense que je vais en refaire bientôt, ouais, parce que ça me donne trop envie. Comment faire les pommes dauphines. Bûche de Noël aux 3 mousses, celle-là je l'avais faite, elle est excellente. Kouglof, excellent aussi. Alors celle-là, on voit que je l'ai faite aussi. J'ai un peu honte là quand même. Mais celle-ci, voilà, The tarte au citron meringuée. Je comprends vraiment pourquoi on dit The, parce que c'est la meilleure. Pain kebab, tarte flambée, enfin ouais. Je vais pas tout vous montrer, on va aller directement au fond. Là où j'ai imprimé la recette d'aujourd'hui. Alors, ça c'est ce que je veux faire pour midi. Donc ça je le mets de côté, si j'ai le temps de le faire, je le fais. Sinon je ferai autre chose. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est pour faire le goûter, parce qu'il faut que ce soit froid pour cet après-midi. Donc c'est ça, les recettes de Julie Gris, gâteau d'automne aux pommes, noix et cannelle. Oh, et ça a l'air trop bon. Dommage que vous n'ayez pas la couleur, hein, parce que moi quand j'ai vu ça sur Pinterest, voilà, vous avez la recette là. Ici. Alors par contre, j'ai pas réussi à diminuer, il aurait fallu que je diminue avant, j'ai pas pensé. Parce que là, du coup, ça m'a pris 3 feuilles, quoi, un peu dégoûté, mais bon. Allez, je commence ça, je vous montre, on fait ça ensemble, je prépare tous les ingrédients et on filme. Non mais les gars, je suis maudite, là aussi il faut du sucre roux quoi. Non mais mince. Ouais, ça va pas donner le même goût. Et je vois qu'il faut de la poudre de noisette, je crois que j'en ai pas. Parce que en fait, j'ai pas vraiment lu les ingrédients, moi j'ai vu noix, j'ai pas vu noisette moi. Vous voyez, noix. Et ils ont pas précisé. Bon, ben du coup, on va remettre ça. Je pense que je vais aller à Lidl parce que j'ai vu qu'à Lidl, il y avait justement des promos sur pas mal d'ingrédients pour les recettes comme ça. Donc, ouais, je pense que je vais faire un tour à Lidl et on fera ça demain. Ah, j'en ai marre. Bon, bah, vous savez quoi, vu que je peux pas faire ça, bah, je vais faire cette recette-là. Je vais faire la tarte aux épinards, chèvre, miel et noix. Voilà, je vais faire ça pour midi. Et pour le goûter, ben, du coup, je pense que j'irai à Lidl acheter ce dont j'ai besoin. Et au passage, je prendrai un petit truc. De toute façon, j'ai des fruits. Ouais, j'ai des fruits, mangeons des fruits. Alors du coup, ben, je vais faire ça. La tarte aux épinards, chèvre, miel et noix pour midi. Du coup, ben, je vais avoir le temps, hein, vu que j'ai pas besoin de faire le gâteau. Pâte brisée. Alors, je sais pas si je la fais ou... Ouais, non, je vais la faire, je pense quand même. Quoique j'en ai une au frigo. Alors, j'en ai une au frigo. Je vais regarder la date. Si la date est proche, je vais l'utiliser. Si la date est lointaine, ben, je vais en faire une. Comme quoi, heureusement que je me suis rappelé parce que la date des pâtes brisées qu'il y avait dans mon frigo, c'était aujourd'hui, le dernier jour, pour les utiliser. Donc, bah, je vais... Du coup, ça va me faire gagner du temps, c'est plutôt pas mal. Alors, à place d'en faire une, je vais en faire 2 parce que j'ai 2 pâtes, donc je vais pas la perdre. Hein. Je sais pas si je vais faire la même tarte ou si je vais faire autre chose. Non, je pense que je vais faire une tarte au thon à côté. Parce que je suis pas sûre que mes enfants aiment trop le mélange. Enfin, mon fils aime les épinards, mais ma fille, Bon allez, on met les épinards au micro-ondes pour les faire décongeler. C'est parti. Hop là. En mode décongélation. On va mettre, je sais pas, au hasard 5 minutes. Alors comme vous le voyez, ces micro-ondes, c'est bien joli, les micro-ondes miroirs. Mais alors dès que tu le touches, alors on l'a touché, je l'ai fait hier. On l'a touché ce matin pour mettre le lait de mon fils. Pour le lait, pour faire le lait au chocolat de mon fils, regardez les traces qu'il y a, c'est un truc de ouf, c'est beau hein, quand c'est propre, vous voyez là, on voit qu'on n'a pas touché, là on a touché, c'est super beau, mais alors il y a un entretien de dingue là-dessus. J'étais en train de faire à manger, j'allais mettre un truc à la poubelle, ma fille est arrivée par derrière, j'ai eu une de ses peurs, j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque. Donc du coup là, ben, elle est venue me voir, elle m'a dit maman on est le 6 ou le 7, j'ai dit bon mais on est le 7. Allez on ouvre le petit calendrier, c'était là. C'est quoi? Ouais! Et en plus, Yann, il a oublié de l'ouvrir ce matin. Donc, il y a quoi? Il y a que des sucettes aujourd'hui? Je crois. Montre. Vas-y, fais voir. Je vais voir peut-être. Il y a que des sucettes ou pas? Ouais. Que des sucettes. Voilà, donc ils ont une sucette au chocolat chacun aujourd'hui. Je pense que Yann, quand il va rentrer du collège, il va être heureux. Bon, allez. Le temps que les épinards décongèle, je fais une tarte au thon. Comme ça, ma fille, elle mangera ça. Je sais que... Je sais pas si elle va manger les épinards. Tu mangeras les épinards, c'est là ou pas? Non. Non, je fais une tarte chèvre, miel, épinards et noix.
Non? Bon, ben toi, ben, Ah, la noix, pas la noix. vous l'avez entendu. Donc du coup, ben, je lui fais une tarte au thon. Hein. Hop, allez, on va faire comme ça. Je vais mettre 2 œufs. En général, c'est la quantité que j'utilise, 2 ou 3 œufs, mais là 2, je pense que ça suffit. La crème, je la mets à l'œil, franchement. Je mets un petit peu de crème à l'œil, comme ça. Ensuite, je coupe avec du lait pour que ce soit moins gras. Ça va. Voilà, qu'on ait un appareil à peu près comme ça. Je pense que c'est pas mal. Attendez, je vais rajouter peut-être un petit peu de crème. J'ai peur que ce soit un petit peu trop liquide. Voilà, pas plus. Je pense que je vais les mettre à cuire ensemble les deux. Alors, un petit peu de fromage râpé. J'ai encore la miniature à faire pour le retour de course Aldi. Attendez, ça gêne pas ça. Voilà. Oui, je disais, j'ai encore la miniature du retour de course à faire. Elle est montée, la vidéo. Mais je dois faire le retour de course et la programmer pour cet après-midi. Bon, le saladier, hein, je garde le même. Hein, je vais pas m'embêter. Ça sera le même appareil à peu près. Et voilà. Bon, là, je suis en train de presser les épinards pour faire sortir le reste d'eau. Alors, c'est ce qui est préconisé dans la recette, j'invente rien. Donc voilà, je pense que c'est pour pas que la pâte s'humidifie de trop. Alors voilà l'aspect que ça a une fois pressé. Donc là, toute l'eau est sortie. Donc maintenant, on reprend le saladier de tout à l'heure. Alors, je ne l'ai pas rincé, franchement, il va y avoir la même chose à l'intérieur. Donc je m'embête pas. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Placez les épinards dans un... Alors, je vous lis la recette. Placez les épinards dans un plat à la au micro-ondes et les faire décongeler. C'est ce que j'ai fait. Placez-les dans une passoire et pressez. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, dans le saladier, on va fouetter les œufs avec le lait. Donc, on fouette 2 œufs avec 20 centilitres de lait. Voilà, moi, je l'ai déjà pesé. On va fouetter les œufs. Ajoute les 20 centilitres de lait. Fouettez les œufs avec le lait assaisonné, puis ajoutez les épinards. Ah, je sens que ça va être une bonne galère, ça, pour remuer. Donc, je vais pas... Enfin, quoi que je suis obligée. Hein, si j'adore. Les épinards aussi avec... les épinards aussi servis avec du poisson. C'est hyper bon. Voilà, ben, j'ai tout bien lié, je pense. Le tranche de chèvre. Alors, j'espère que ça va suffire. Hein. Ça me paraît bien liquide quand même, mais bon. J'espère que ça va aller. Moi, j'ai pas l'habitude de mettre des trucs comme ça, des trucs aussi liquides dans les pâtes, mais bon. Parce qu'en général, c'est les humidifie et du coup, ça a du mal à cuire, ça les détrempe. Enfin, moi, j'aime pas trop. Mais bon. Bon, après, peut-être qu'on doit le cuire assez longtemps et que du coup, je sais pas, je vais pas regarder encore combien de temps ça doit cuire. C'est pour ça que je m'y prends assez tôt pour le faire. Ouais, non, je pense qu'il sera assez haut, ouais. Là, il me reste le chèvre à rajouter, le miel. Ouais, non, c'est assez haut, ça va. Ça va, ça va. Hop, donc ça donne ça pour l'instant. C'est plutôt joli, moi j'aime bien. Alors, dans un moule à manquer, déposez la pâte brisée de façon à avoir un bord assez haut, comme sur la photo. Versez le mélange, recouvrez de tranches de chèvre, ajoutez un filet de miel. Et enfin, parsemez de noix concassées. Alors, le chèvre, il est là. Donc, je vais le découper. Il y a 100 grammes de chèvre. Hein. Ça me paraît un petit peu quand même pour la quantité d'épinards. Surtout que nous, on a le chèvre, on adore ça. Donc, je pense que je vais peut-être en rajouter parce que là, vous voyez, je ne vais pas réussir à faire le tour. Je ne vais pas réussir à tout couvrir. Hein. Nous, on aime beaucoup le chèvre. Donc, en plus, j'avais pris pour cuisiner. Donc, voilà. Vous m'avez compris, je vais en rajouter un petit peu. Ouais, vous voyez, ça fait tout juste le tour. Alors, attendez, on va l'arrondir un peu plus, que ça fasse plus joli, voilà. Je l'ai un peu écrasé, du coup, c'est pas très beau. Voilà. Donc, je vais chercher un petit muet si vous ne prenez pas du chèvre de qualité. Surtout que moi, franchement, j'ai pris un chèvre tout simple. Je
J'ai pas pris de qualité, quoi. Ouais, voilà. Moi, je vous dis, ouais, je pense que c'est plus 150 grammes qu'il faut. Plutôt que 100 grammes. Parce que 100 grammes, ça fait juste. Voilà. Et en plus, je trouve que c'est plus joli comme ça. Ah, c'est beau, ça me plaît. On va rajouter un filet de miel et parsemer de noix concassées. Alors, combien il faut de noix? Ben, il n'y a pas non plus. Donc, en fait, c'est juste pour faire joli, j'ai l'impression. Donc, un peu de miel. Alors, je l'ai mis sur le chauffage pour qu'il redevienne liquide parce qu'il s'était un petit peu pris. Et là, vous voyez, il n'est pas tout à fait... Ah, ça me saoule, il n'est pas liquide. Est-ce que je vais y arriver? Si j'y arrive pas, je vais en prendre un autre. J'en ai un autre qui est, je pense, d'office liquide. Non, celui-là est bien liquide. Donc, on va mettre celui-ci, miel de fleurs. J'ai pris 1 kg parce que je vais faire aussi du pain d'épices. Moi, j'aime bien avoir du miel à la maison. Alors, quand ça s'ouvre, voilà. Voilà, ben ça va, celui-là est liquide. Je vais prendre une petite cuillère. Pas non plus, mais je pense que c'est ce qui fait le goût aussi. Voilà. Oh là là, mais comment ça a l'air trop bon. C'est pas encore cuit que franchement, j'ai trop envie de manger ça, quoi. Vivement à midi, moi, je vous le dis. Voilà, puis j'en mets pas trop. Voilà, j'ai mis ce que j'avais sur la cuillère. Et au pire, on s'en remettra nous-mêmes sur notre tarte. Allez, voilà, c'est fait. Je vais parsemer de quelques noix. Alors, ce sont les noix d'action. En plus, elles étaient en promo là, il y a quelques jours, donc j'ai profité d'en prendre. Très propre, et je venais de la nettoyer. Sinon, je mets aussi dans un sac de congélation et après, je tape au rouleau dessus. Bon, je pense que là, il y a assez de noix. Hein. Ça, c'est pareil. Si on en veut un peu plus, on s'en rajoutera. Voilà. Oh là là, mais que ça a l'air bon. Ça a l'air trop beau. Je vais pas me mettre trop parce que j'ai l'impression... Je me demande aussi, voilà, si ça va pas cramer. Bon, si elle tombe dedans, ça va, mais... Je pense que c'est plus de la brisure qu'il faut. Plus celle-ci, là. Voilà, ben le reste, je vais le garder. On le parsemera à la sortie du four. Ouh là là, mais ça a l'air... Mais ça a l'air trop bon. Voilà, c'est sorti du four. Alors ici, on a la tarte au thon. Ici, on a donc la tarte chèvre, miel, épinard, noix. Alors vous voyez, ça a un petit peu bruni. Hein. Bon, c'est pas cramé. Hein. Ça a juste un petit peu bruni. Alors je pense que c'est le miel en fait qui a bruni. Mais c'est pas très grave, c'est rien du tout. Au pire, si c'est trop dur, on l'enlèvera. Mais celui-là est pas très beau. Celui-là, peut-être qu'on l'enlèvera. Mais le reste, nickel. Franchement, ça a l'air trop bon. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes le 8, on est jeudi 8 décembre. Là j'étais en train de faire de commencer le montage de ce que je vous ai tourné hier, puisque hier vous avez eu un retour de course et pas de vlog. Donc aujourd'hui vous allez avoir un vlogmas qui va comporter une partie de ce que j'ai fait hier dans ma journée. Et ce que je vais faire aujourd'hui, si j'ai le temps, hein, parce que j'ai peut-être des choses qui vont se rajouter. De toute façon, vous avez déjà une bonne partie à regarder. Hein, voilà, je vous ai filmé des recettes et tout, vous allez voir. Mais là, je m'apprêtais à ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc, je vais voir, j'ai hâte de savoir ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, on va ouvrir la case numéro 8. Ah, c'est encore une petite case. Mais bon, hier, c'était une petite case, mais une petite case top. Donc, on va voir. Qu'est-ce que c'est? Shampoing. Oh, mais c'est bien. Alors, un shampoing sans sulfate, cheveux secs, ben, c'est parfait, c'est tout à fait mon type de cheveux, agent lavant sans sulfate. Je ne connais pas, ah si, Bubble and Bumble, oui, je ne reconnaissais pas ça, mais je connais la marque. Ah, chouette, ben écoutez, ça me plaît plutôt pas mal ça. En plus, c'est pas un petit format, hein, c'est un format de 60 ml, donc pour tester, c'est très bien. Vous voyez, j'étais sur le montage avec un boucan d'enfer à l'extérieur. On a les travaux qui sont revenus. Ouais, je disais, on a un boucan d'enfer dehors. Les travaux sont revenus, là, en fait, si vous voulez, ils sont en train de refaire les trottoirs, de refaire un petit peu les allées qui montent dans les habitations. Et ça dure depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, ils mettent des panneaux de temps en temps. Veuillez ne pas vous garer là, il va y avoir des travaux pendant 3 jours. Sauf qu'ils viennent pas. Nous, on se gare au-dessus, là.
on est obligé de monter les escaliers, redescendre avec les courses et tout. Ou alors, bon, ben, des fois, on essaye de les déposer, mais quand il y a des gros camions, tu peux pas. Et là, ils étaient garés devant chez moi, justement, aujourd'hui. Je sais pas ce qu'ils font. Il y a carrément des trous dans mon gazon. Enfin, devant, on a du gazon. Enfin, pas du vrai gazon, hein, vous voyez, c'est de l'herbe, des petits mélanges d'herbe. Et j'ai du baume. J'ai dépassé avec le baume, là. C'est un baume Ciaté que j'ai eu l'année dernière dans le calendrier. Il est top, j'adore, il a la fraise. Et oui, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, que cette histoire, ça dure depuis le mois d'août. Donc, depuis le mois d'août, ils viennent. Ils repartent. Ils viennent. Ils repartent. Il reste 2 jours. Il reste 3 jours. Ils mettent du sable. Ils repartent. Je vous jure, c'est ça, c'est dans toute la rue, c'est ça en fait, c'est tout ce cinéma. Ils mettent du sable, ils repartent. Ils font des trous, ils repartent. Ils restent pas finir leur truc en fait. Là, ça faisait des mois qu'on les avait pas vus. Ça devait faire, je sais pas, 2 mois et demi peut-être qu'on les avait pas vus. Et ils reviennent comme ça, comme une fleur. Et ils te mettent des panneaux, veuillez ne pas vous garer. On n'est pas au courant, mais ils te mettent ça le matin pour la journée. Enfin, et ça dure, c'est censé durer une semaine le truc quoi. Donc c'est le boxon. On est obligé de se garer ailleurs. Dès qu'on a des courses, ben, il faut venir les déposer s'il n'y a personne. Et puis voilà, sinon tu descends les escaliers. Voilà, comme ça quoi, les escaliers avec des courses. Enfin, c'est un peu le bazar. Donc j'espère qu'ils vont bientôt faire ça parce que, enfin, ils vont bientôt finir ça parce que moi il y a des trous devant, c'est moche. Quand il va beaucoup pleuvoir, il y a toute la boue qui va se casser la gueule. Donc vraiment, il me tarde qu'ils finissent tout ce cinéma là parce que moi, ça commence à me saouler. En plus, dès qu'ils sont là, on a un bruit, mais un bruit. Hier, j'ai cru que la maison elle tremblait, j'ai cru que tout allait se casser la gueule. Ils étaient en train de passer une machine là, avec le goudron et tout, ils râpaient la route, enfin la route, même pas la route, c'était mon allée en fait. Vous savez, moi j'ai un garage et ça descend un petit peu comme ça. Et ben cette descente là, ben, ils étaient en train de la râper. Ils étaient en train de râper la descente et du coup ça faisait tout vibrer. Bon, ben je me suis aperçue que vous avez 22 minutes. Donc du coup, je vais pas plus filmer là. Je vais me mettre à faire le pain d'épices et vous l'aurez dans le vlog de demain. Voilà. Je pense que je vais faire ça maintenant. Le pain d'épices ou le gâteau que je devais faire, hein, donc je vous ai parlé dans le vlog là. On va voir. Je vais regarder ça et je vais voir si j'ai assez de lumière dans la cuisine pour le faire maintenant. Mais sinon, bah écoutez, je vais vous laisser ici et je vous dis à demain. Bye bye.